Mais tu m'étonnes que Rafinha il pète un câble. Comment ça il fait pas partie des 11 meilleurs joueurs de l'année? Il a fait une campagne de Ligue des Champions exceptionnelle. C'est le joueur comptabilisant le plus de passes D et de buts combinés de l'histoire de la Ligue des Champions. Dites-vous que même CR7 Mèche Blonde ne fait pas mieux. Il a fini co-meilleur buteur et meilleur passeur de la compétition. Contrairement à Guirassy, il a pas reçu de trophée de meilleur buteur, ni même de meilleur passeur. Il aurait pu terminer meilleur joueur de la Ligue des Champions. Mais c'est Dembélé qui l'obtient. C'est pas un scandale. Dans la même saison, il effectue le triplé national historique avec le FC Barcelone. Ça n'avait jamais été fait dans l'histoire du club. Il finit meilleur joueur de la Liga et il a une cinquantaine de buts tout au long de la saison. En 2025, il fait partie des joueurs les plus décisifs en étant blessé depuis septembre. Et malgré tout ce que je viens de vous dire, les journalistes, ils ont trouvé le moyen de le mettre en 5e position du Ballon d'Or. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est que même les joueurs sous-estiment Rafinha parce que le 11 de la FIFA est composé par les joueurs professionnels. Que le Ballon d'Or fasse partie du 11, pas de souci. Que le Soulier d'Or fasse partie de ce 11, pas de souci. Lamine Yamal fasse partie de ce 11, pas de souci. Que Pedri et Vitinha fassent partie de ce 11, y a aucun problème. Mais alors qu'on mette pas Rafinha et qu'on arrive à me trouver le moyen de me mettre Palmer et surtout Bellingham, c'est scandaleux. Tu m'étonnes qu'il pète un clap sur Instagram. Moi j'aurais fait bien pire. Je sais pas ce que vous en pensez, vous allez me le dire en commentaire, mais je suppose qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un énorme scandale. Et surtout, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que ça va le rendre plus fort. Attention à Rafinha quand il va revenir de blessure.